Bonjour mon petit poulet, bienvenue à la capsule numéro 5 sur le participe passé qui utilise l'auxiliaire avoir. Alors, contrairement à l'auxiliaire être, l'auxiliaire avoir, il y a des conditions avant d'être capable de compléter notre travail. Je te donne cette définition. Alors, le participe passé avec auxiliaire avoir, il s'accorde seulement quand le complément, c'est-à-dire la phrase que tu poses pour trouver ton complément, est une question directe, donc elle se pose avec le mot qui ou le mot quoi, et que ta réponse vient avant le participe passé dans ta phrase. Nous allons faire quelques exercices ensemble pour être capable de 1. Trouver notre participe passé et 2. Être capable de l'accorder correctement. Alors, tu as papier crayon, je te donne la première phrase. Ma mère a emprunté mon foulard. Alors, première phrase que tu dois écrire. Ma mère a emprunté mon foulard. Maintenant que tu as écrit ta phrase, première chose que tu cherches, c'est l'action. Quel est le verbe d'action dans ta phrase? Alors, dans ce cas-ci, le verbe d'action, c'est emprunter. Donc, tu soulignes emprunter. Ensuite, tu remarques qu'il est utilisé avec l'auxiliaire avoir. Parce que ma mère a emprunté, on pourrait dire ma mère avait emprunté. Donc, tu es capable de déterminer que c'est l'auxiliaire avoir qui a été utilisé. À ce moment-là, quand tu as trouvé ton participe passé et que tu as trouvé ton auxiliaire, il nous reste à savoir comment écrire notre participe passé correctement. Donc, on va aller chercher notre complément de phrase. Donc, on pose la question, ma mère a emprunté quoi? C'est une question directe et ma réponse vient après mon verbe, donc je ne touche pas à emprunter. Elle a emprunté quoi? Elle a emprunté mon foulard. Donc, ma mère a emprunté quoi? Mon foulard. Donc, emprunter ne sera pas modifié étant donné que mon complément de phrase vient après mon participe passé. On y va avec un prochain exemple. Les enfants ont brisé la balançoire. Alors, prochain exemple. Les enfants ont brisé la balançoire. Tu te poses les mêmes questions qu'à l'exemple premier, c'est-à-dire quelle est ton action dans cette phrase-là? Alors, c'est le verbe briser. Donc, tu soulignes ton verbe. Ensuite, tu vérifies avec quel auxiliaire il a été utilisé. Et dans ce cas-ci, on dit on. Donc, l'auxiliaire avoir. Tu soulignes ton auxiliaire. Quand ça c'est fait, on est prêt à poser notre question. Les enfants ont brisé quoi? Question directe. Et ma réponse, c'est la balançoire. Ma réponse à ma question vient après mon participe passé, donc briser ne sera pas touché. Les enfants ont brisé la balançoire. Les enfants ont brisé quoi? Question directe. Mon complément, la balançoire, vient après mon participe passé. Donc, je n'y touche pas. On s'en va avec un prochain exemple. Jonathan et sa sœur. Jonathan et sa sœur ont vérifié leurs devoirs.
Jonathan et sa sœur ont vérifié leur devoir. Toujours le même principe. Première action, trouver ton verbe. Alors, Jonathan et sa sœur ont vérifié, le verbe vérifier. Donc, tu soulignes ton verbe. Ensuite, tu vérifies avec quel auxiliaire il a été utilisé. Dans ce cas-ci, l'auxiliaire avoir, car ils avaient, ils ont vérifié. Donc, l'auxiliaire avoir. Troisième étape, on pose notre question. Jonathan et sa sœur ont vérifié quoi? Question directe. Ma réponse, leur devoir, vient après mon participe passé, donc je n'y touche pas. Je ne touche pas à vérifier. Jonathan et sa sœur ont vérifié leur devoir. Jonathan et sa sœur ont vérifié quoi? Leur devoir. Étant donné que le complément de ma phrase vient après mon participe passé, je ne touche pas à celui-ci. Quand je te dis que l'auxiliaire avoir a une petite particularité, c'est qu'on va le toucher, mais dans certaines conditions. Et la condition, c'est que mon complément de phrase vient avant mon participe passé. Je te donne un exemple. J'avais fait des gâteaux. J'avais fait des gâteaux. Point. Héloïse les a mangés. J'avais fait des gâteaux. Point. Héloïse les a mangés. Tu regardes ta phrase. Première chose, c'est que tu remarques qu'il y a deux participes passés. Il y en a un par phrase. Alors, question numéro 1. Quelle est l'action dans ta phrase? J'avais fait des gâteaux. Donc, c'est l'action de faire, accompagnée avec l'auxiliaire avoir. Dans ce cas-ci, avait. Donc, tu dois souligner avait fait. Deuxième phrase. Héloïse les a mangés. Le verbe d'action dans ce cas-ci, c'est manger. Donc, tu soulignes manger. Il est accompagné avec quel auxiliaire? Avec l'auxiliaire avoir. Elle les a mangés. On aurait pu dire elle les avait mangés. Donc, tu soulignes aussi ton a avant manger. Prochaine étape, on pose nos questions. J'avais fait quoi? Des gâteaux. Donc, mon complément de phrase est après mon participe passé. Je ne touche pas au participe passé fait. Deuxième phrase. Héloïse les a mangés. Héloïse a mangé quoi? Elle a mangé mes gâteaux. Mais dans ma phrase, mes gâteaux, ils sont remplacés par les. Héloïse les a mangés. Héloïse a mangé quoi? Mes gâteaux, qui est remplacé ici par les. Et tu t'aperçois que le lait est avant mon participe passé. Donc, à ce moment-là, je suis obligée d'écrire qu'il est au pluriel. Parce que mon lait, qui est mon mot écran ici, remplace mes gâteaux qui sont là. Donc, j'avais fait des gâteaux, j'avais fait, non, on ne touche pas. Héloïse les a mangés. Héloïse a mangé quoi? Mes gâteaux. Le lait,
qui remplace mes gâteaux est placé avant mon participe passé. Les, on dit un gâteau, donc c'est masculin. Et dans ce cas-ci, il y en a plusieurs. Donc, je vais ajouter un S à manger. On fait une dernière phrase avec l'utilisation du participe passé avec son auxiliaire avoir. Je te donne la phrase suivante. J'aime les chansons que ce groupe a composées. J'aime les chansons que ce groupe a composées. Alors, toujours la même chose. Première question que tu te poses, c'est quoi l'action dans cette phrase? Dans cette phrase, il y a le verbe « aime », mais il n'est pas un participe passé. Il y a « à composer », composer une musique, donc ça c'est mon action, et il est accompagné de l'auxiliaire « à », de l'auxiliaire « avoir ». En deuxième action, on pose notre question. J'aime les chansons que ce groupe a composées. Donc, j'aime quoi? Les chansons. Féminin pluriel. Donc, ce sont les chansons que le groupe a composées. Donc, composer va se terminer avec un E et un S. Car on dit une chanson, et dans ce cas-ci, il y en a plusieurs. Alors, j'aime quoi? Les chansons que le groupe a composées. Il a composé quoi? Les chansons. Donc, féminin pluriel. Alors, j'espère que cette capsule t'a été utile. N'hésite pas si tu as des questions, tu es toujours le bienvenu ou la bienvenue. Alors, on se voit à la prochaine capsule. Bye bye!